Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir votre horoscope du 4 au 10 novembre 2024. Nous allons tout de suite démarrer avec le tirage du signe. Je me suis dit que cette semaine, je pouvais le faire en direct. Je voulais juste vous dire et m'excuser pour le tirage de la semaine dernière. J'ai voulu rajouter une musique un petit peu dans le thème d'Halloween, et apparemment cette musique a été très dérangeante, donc je m'excuserai à chacun des signes et je ferai le même discours. Mais voilà, je tenais à vous excuser, à vous remercier de vos retours toujours très bienveillants et qui sont toujours très constructifs également. Allez mes amis, maintenant je vais tirer au hasard le signe astrologique par lequel je vais commencer. Sagittaire, mes amis, regardez, bonjour mes Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons découvrir ensemble votre horoscope de cette semaine. Je vais commencer immédiatement, excusez-moi, j'ai du mal. Je vais commencer immédiatement avec votre animal totem, mes amis. Nous allons voir quel animal totem va vous accompagner et voilà. Qu'est-ce qu'il va vous donner comme énergie, cet animal, pour cette semaine du 4 au 10 novembre 2024. Allez, c'est parti. Voyons un petit peu ce qu'il en est pour les Sagittaires. Voilà. Le porc-épic, mes amis. Oh, de l'enthousiasme, de la spontanéité et de l'optimisme. J'aime ça. J'aime vous savoir comme ça, mes Sagittaires, parce que très souvent, dans mes guidances, il y a une forme de nostalgie qui s'installe ici, chez vous, une forme de combativité, une forme de, un petit peu c'est comme s'il y avait beaucoup de désagréments dans votre vie. Je le dis souvent, vous donnez beaucoup et vous recevez peu. Je ressens beaucoup ça à chaque fois. Et bien entendu, eh bien ça vous perturbe, ça vous attriste. Et là, eh bien écoutez, ce porc-épic vous aide à retrouver votre insouciance et votre âme d'enfant. C'est magnifique. Cette semaine va être sous le signe de l'enthousiasme, de l'optimisme, peut-être du jeu, de la rigolade, du bien-être et de la spontanéité, mes amis. Magnifique. Je suis trop contente pour vous. Allez, on va tirer une petite carte de tarot. Alors, comme d'habitude, vous pouvez découvrir tous les oracles que je vais utiliser. Alors, je ne vous ai pas montré le premier oracle, justement, le coffret des animaux guides. Sinon, voilà, vous avez tous les autres. Vous pouvez les découvrir au fur et à mesure que je brasse mes cartes. Alors, voyons un petit peu ce qu'il en est avec le tarot, mes amis. Alors, j'ai utilisé comme thème tout ce qui se rapporte un petit peu à la nature. Déjà parce que j'adore. Et puis parce que, voilà, au mois de novembre, il y a beaucoup de choses qui nous ramènent à la nature. Moi, j'adore l'automne parce que, voilà, c'est l'époque des champignons, des châtaignes, des coings, des pommes. Enfin bon, il y a une richesse dans la nature à cette époque qui est exceptionnelle. Et voilà, la nature nous apporte beaucoup, les animaux aussi. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de jeux avec le thème des animaux, ou l'enfant aussi. L'ermite, mes amis. Alors, aspect positif, mes amis. L'ermite ici nous parle d'un petit travail d'introspection parce que l'on arrive à se trouver au calme. Ça vous fait du bien, mes amis. C'est ce que je ressens ici. Il y a quelque chose qui vous enthousiasme et en même temps, vous vous sentez bien. Peut-être parce que vous arrivez à prendre un petit temps de solitude, un petit temps pour vous, pour méditer, pour analyser, et ça vous amène à une forme de sagesse, ça vous fait du bien, mais ça vous fait du bien. Moi, je sens vraiment que vous êtes dans un besoin, voire une demande de tranquillité, de bien-être, et que c'est ça
C'est ça qui vous amène un enthousiasme, un plaisir d'être, une joie de vivre. Hein. Cette semaine, vraiment, c'est comme si vous pensiez à vous. Vous voyez, c'est ce que je vous dis souvent. Vous pensez beaucoup aux autres, vous donnez beaucoup, mais pensez un peu à vous. Et bien là, vous le faites cette semaine. Vous êtes vraiment à l'écoute de vous, tout simplement. C'est bien ça, mes amis. C'est très bien. Donc, on prend un peu de repos, on prend du calme, on prend du temps pour soi, on fait de la méditation, on fait du yoga, on va se promener dans la nature aussi, et on se sent vraiment bien. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de respirer. Regardez ce que je vous ai dit juste avant. Donner priorité aux autres. Et bien là, moi, je sens que justement, c'est ce que vous allez laisser un peu de côté cette semaine. Vous allez donner priorité à vous, à vos propres besoins, à vos propres envies. Vous allez vous écouter, écouter votre esprit, votre corps. Vous allez écouter vos envies, vos désirs, ce qui vous motive, ce qui vous importe vraiment ici. Et vous allez laisser, c'est pas que vous allez laisser de côté, c'est pas ça, mais vous allez avant tout penser à vous. Ça, c'est très important pour vous cette semaine. C'est très bien. Votre enthousiasme, de toute façon, va être communicatif. Donc, même si vous prenez un peu de temps pour vous, vous allez tellement être lumineux et lumineuse que ça va irradier les gens qui vont être autour de vous. Donc, si ça se trouve, vous allez encore donner sans vraiment vous en rendre compte. Déjà parce que c'est dans votre nature, mais en plus parce que voilà, ça viendra de vous. Alors vous allez peut-être faire un effort pour justement penser à vous, mais je pense qu'il y a des choses qui vont se faire sans effort, c'est ce que je viens de vous dire, voyez. Il y a peut-être un petit coup de baguette magique que vous mettez sur votre vie, sur votre espace de vie, et puis il y a cette idée... eh bien les choses vont aller simplement, ça va un petit peu comme on dit, couler de source, voyez. Moi je sens vraiment, cette tranquillité dans cette semaine, ce bien-être, cette espèce d'amour de soi profond. Hein. On prend conscience de certaines choses. Et on prend conscience de qui on est et de ses propres besoins. Regardez, guérison du cœur. Mais c'est ça, hein. Moi je sens que non seulement pour certains, peut-être que vous sortez d'une rupture sentimentale, voilà, pour certains ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Pour certains voilà, eh bien je sens que c'est le retour à la paix, à l'optimisme, à l'enthousiasme. Vous avez envie, alors peut-être que ça vous a demandé des efforts, hein, mais vous avez envie vraiment de penser à vous et de guérir ce petit cœur qui est peut-être voilà, blessé. Et en même temps, pour d'autres, parce que moi là j'ai deux messages, c'est la guérison du cœur, c'est la guérison de l'âme, c'est la guérison du corps, qui se fait sans effort. Vraiment, il y a quelque chose de très fluide, de très facile ici. Vous voyez, de très fluide, il y a de l'eau qui coule ici, il y a même de l'eau qui coule de ces petits cœurs que vous voyez, parce que les choses se nettoient facilement, tranquillement. Vous êtes arrivé à un moment où, en prenant du recul, vous avez réfléchi, analysé et vous avez compris ce qu'il en était pour vous, pour votre bien-être à vous. N'oubliez pas, votre bien-être personnel, mes amis. C'est bien ça. Et si vous sortez d'une rupture sentimentale, eh bien dites-vous que peut-être de vous avoir un peu isolé, de vous être mis un petit peu en retraite, eh bien cela développe en vous un certain confort, voyez, le confort du cœur, parce que vous avez compris plein de choses. Vous tirez des leçons hein, de cette expérience et vous en sortez vraiment grandi. Alors pour certains, cela va demander des efforts, pour d'autres, cela va être beaucoup plus facile. L'ancrage, mes amis. Vous allez avoir vraiment besoin, mais je pense que vous le ressentez, hein, de vous sentir à nouveau à votre place,
de vous sentir à nouveau bien dans vos baskets, hein, comme on dit, voyez, les pieds sur terre, bien ancrés, bien positionnés, bien à l'aise aussi. C'est important. C'est très important pour vous. C'est très important que vous soyez, et c'est ça, hein, que vous soyez dans cette confiance. Retrouvez confiance en vous, confiance en la vie, peut-être confiance en l'amour, mais l'amour de soi avant tout. Et puis un bien-être, voilà. Je suis bien, je suis à ma place cette semaine. Vraiment, vous avez un tirage magnifique, mes amis Sagittaires. C'est vraiment très important, hein, parce que pour vous qui êtes très sensible, mais qui avez cette fougue, cette fougue d'amour de la vie, vous avez une vitalité débordante, hein, eh bien c'est important que vous vous sentiez quand même à votre place et bien dans vos baskets, hein. Moi je le sens comme ça, hein. La pratique des gammes, mes amis. Alors ça c'est le petit oracle des sons. J'aime bien cet oracle. Bon, je les aime tous, hein. C'est en vous entraînant avec assiduité que vous améliorerez vos performances. La rigueur n'est pas nécessairement un obstacle au plaisir ou à la créativité, c'est parfois le chemin qui y mène. Alors, pour certains, ce que je disais, vous allez faire beaucoup d'efforts, vous allez travailler sur vous, vous allez vraiment avoir une remise en question, vous allez vraiment avoir un travail important sur vous pour pouvoir dénouer le nœud qui est en vous et qui vous fait peut-être du mal, hein, parce que si c'est à la suite d'une rupture, adaptée à votre situation. Mais voilà, il y a quelque chose quand même d'assez douloureux. Et pour d'autres, on sent qu'on reprend le dessus assez facilement, sans effort, que peut-être que l'on est un petit peu, comment dire, exigeant ou exigeante avec soi-même, mais c'est pas, moi je sens plus une envie, hein, de retrouver le goût des choses, voilà, tout simplement, retrouver sa liberté, retrouver le plaisir d'être bien avec soi-même. Allez, un dernier petit message, mes amis, avec l'oracle de la télépathie. Oula, j'en veux un seul message, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, non, il y en a trop. La semaine du 4 au 10 novembre 2024, s'il vous plaît, il y en a encore deux. Hop là. Alors, on nous parle ici de la culpabilité et on vous dit, excusez-moi, elles sont pas en français, donc il faut que je les traduise. Ne laissez pas la culpabilité entraver le bonheur. Voilà. Ne laissez pas la culpabilité entraver le bonheur. Donc vous voyez, pour moi cette semaine, vous vous délivrez de quelque chose qui pesait sur votre cœur, qui pesait sur votre corps aussi. Donc il y avait une forme de culpabilité peut-être par rapport à quelque chose que vous désiriez profondément. Peut-être que c'est vous, hein, qui avez mis fin à une histoire d'amour. Peut-être que c'est vous qui mettez fin à une situation désagréable avec un petit peu de culpabilité, mais vous savez que de faire cela, ça vous amène au bonheur. Donc on ne culpabilise pas, on réalise simplement ce qui est nécessaire et bon pour soi cette semaine, mes amis. Donc la culpabilité, je pense, c'est normal, hein, on a tous des sentiments et heureusement, mais votre enthousiasme va prendre le dessus et vous allez vraiment retrouver une belle spontanéité cette semaine, mes amis Sagittaires, et sous le signe de la spontanéité, du plaisir, de la joie de vivre, de l'optimisme. Voilà pour vous, mes amis, je vous embrasse tous très fort, à bientôt.